RMC, Louis attaque, Gilbert Bribois, Luis Fernandez. Et oui, on est là autour de la table avec mon adjoint, monsieur Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert. Salut Louis. Comment tu vas Gilbert? Ben ça va. Hein? Ça va, Louis attaque est là dès 19h avec les invités foot qui comptent. On a recruté là. Attends, avant de présenter notre équipe du soir. À 20h, Christophe Mayol sera avec nous, l'homme qui veut reprendre le Havre. Mais qui n'y arrive pas. Mais qui pour l'instant n'y arrive pas, puisqu'on attend toujours qu'il amène l'argent. On attend qu'il a. Alors ça va arriver par où? Par les airs ou par la mer? Il faudrait peut-être savoir. Il y a peut-être un cargo, il y a peut-être un avion. Tout est là, il faut savoir. Est-ce que c'est prêt d'arriver? Est-ce que c'est sur le point d'atterrir ou d'arriver? Voilà, c'est ça. On espère en savoir plus tout à l'heure à 20h. Ce club du Havre, le club le plus ancien, il faut que tu le saches, mon petit Gilbert. Dans Louis attaque, les débats qui font l'actualité du foot également au programme. On évoquera tout à l'heure le Barça à 20h20. Que se passe-t-il à Barcelone? Y a-t-il une vraie crise au sein du club après le départ de Zubizarreta? Et puis débat parisien dans quelques secondes. Après la victoire du PSG hier soir face à Montpellier 3-0, Laurent Blanc a-t-il trouvé son équipe? On vous attend au 32-16. Mais ce soir, Louis, on a avec nous Ali Benarbia. Ali, qui remplace le Juninho et le Franck Leboeuf. Il est là. Salut Ali. Salut Louis. Ça va? Salut T'as vu Gilbert. le match Bonne hier? année. Moi, si tu viens pour m'attaquer d'entrée, bonne année, meilleur vœu, mon petit Ali. Merci à toi aussi. Je précise que T'as regardé le match hier? Tu l'as Quel suivi? match? Le Montpellier Paris C'était Saint-Germain. un match de football. C'était un vrai match de football. Un match Est-ce que d'homme, c'était Ali. un match de Coupe de France? Oui, c'était ça. Je reçois des tweets là sur le compte de Louis Attaque. On me dit mais Louis et Ali c'est pour refaire la Corogne? Non, c'est pas. Oh lui, Je peux te dire qu'ils ont eu les chocolatines à la Corogne. Regarde, il peut te refaire sortir. Et Ali, Lui, il n'y a pas de problème. Ali, il a accepté, lui. Il a toujours accepté. J'ai toujours accepté. Dès qu'il était remplacé, il a accepté. Dès qu'il arrive, j'ai jamais eu aucun Le problème c'est problème. qu'il fallait le laisser, mais bon. Des garçons comme Ali, j'aurais bien aimé en avoir, tu sais, énormément. Beaucoup. Après, notre invité. Mais oui, toute la semaine dans Louis Attaque, nous parlons foot amateur. On démarre ce soir et ce sera comme ça jusqu'à jeudi. On donne la parole aux acteurs du foot amateur. Louis, c'est ça après les 32e de finale de la Coupe de France. L'année 2015 sera l'année du foot amateur dans Louis Attaque. Bien sûr. Puisque on ira également au contact des clubs dans quelques semaines. Et ce soir, on a avec nous Mickaël Michet. Bonsoir Mickaël. Salut Mickaël. Salut Mickaël. Mickaël. Détends-toi, sois tranquille, hein, t'es là. Oui, il a pas l'air stressé. Il est stressé là. Dès que tu t'entends, vas-y. Mickaël qui bosse au club de Luçon aujourd'hui en national. Pas confondre avec Luchon. Et pas confondre avec Luchon. Luçon, c'est en Vendée. Luchon, c'est dans les Pyrénées. Et ben on parlera tout à l'heure des problématiques d'un club de national. Il n'y a pas que l'équipe première, il y a aussi les équipes de gamins. Quelles sont les difficultés du quotidien? Comment ça se passe avec les joueurs, avec les dirigeants? Enfin bref, voilà, Mickaël qui nous expliquera également son rôle au sein du club, pourra nous évoquer son parcours tout à l'heure. Et puis vous aussi, si vous êtes... Tu l'aimes le football amateur, si vous êtes ou bénévole, pas, Gilbert? Je te pose la question. Si vous êtes bénévole, quoi? Si vous êtes bénévole, vous aussi dans un club amateur et que vous voulez participer au débat, nous faire part de vos difficultés, de vos joies même au quotidien, parce qu'on parle toujours de trucs négatifs finalement dans le foot amateur. Il y a beaucoup de positifs aussi. Et demain, on a un grand débat aussi. Encore un gros tu veux débat. déjà l'annoncer celui-là? Ah ouais, celui-là, il va falloir l'annoncer. Il est déjà parce qu'il y a du lourd demain. Je suis pas là demain. Non, mais c'est un vrai débat, ça, sur le football, le mercato, ce qu'on a eu l'occasion de mercato. Demain, Louis sur les s'attaque jeunes. aux agents. Non, je m'attaque Aux pas agents aux agents. véreux. Non, je m'attaque pas aux Entre autres. Je m'attaque un peu à cette politique, à ce projet sur le football des jeunes, tu vois, ce qu'il faudrait peut-être éventuellement mettre en place pour bien le préparer, parce que ça part en déconfiture. Moi, je suis content qu'il y ait quelqu'un du monde amateur, parce que quand on parle de cette Coupe de France, le monde amateur, je trouve de moins en moins, moi, le monde amateur. C'est-à-dire que avant, tu avais vraiment le monde amateur qui s'occupait que de lui, ne parlait pas du football professionnel avec autant d'argent. Comme il y a énormément d'argent maintenant, on a toujours le réflexe que d'avoir les clubs qui passent leur temps à pleurer parce qu'ils voient beaucoup d'argent, ce qui n'était pas le cas avant, hein, je veux dire. Avant, ils se débrouillaient. Je veux dire que les amateurs, c'est des pleurnicheurs, c'est ce que... Pas du tout. C'est qu'avant, ils se débrouillaient. Maintenant, ils se débrouillent moins, ils demandent plus. De ce qui l'aide. est normal. Parce qu'ils voient tout cet argent, ils comprennent pas. Et peut-être que aussi peut-être qu'ils en ont de moins en moins aussi, Ali. C'est comme ça, il y a de moins en moins de partenaires, de sponsors qui participent. C'est pas ça, lui. C'est qu'avant, ça coûtait moins cher. C'est moins cher, oui, mais c'est... Avant, un bus, tu pouvais l'avoir pour pas cher. Pour pas cher. Maintenant, un bus, ça te coûte la peau des... Tu m'as compris? Voilà. Et automatiquement, ils passent leur temps à demander, alors qu'avant, un club amateur pouvait facilement se débrouiller tout seul. On débattra de la situation du foot amateur tout à l'heure. Maintenant, on va rester sur les pros. On va rester sur le Paris Saint-Germain. C'est parti. On y va dans la tribune. RMC, C'est mis debout, il a dit devant tout le monde. C'est délicat, c'est difficile. la tribune de Louis. Ma façon d'évoluer va être un petit peu différente dans la mesure où la rigueur, c'est bien beau d'en parler, mais il faut agir. Il va y avoir des petites choses qui vont changer, des passes droits qui vont peut-être être éliminées. Il y aura Lucas Digne au milieu de terrain, Cabaye, Rabiot, Matuidi et Chantôme. Et l'ouverture du score
du Paris Saint-Germain. Elle est signée Chantôme. Il a fallu lutter, il a fallu combattre. Et le voilà, le 3e but du Paris Saint-Germain. C'est l'équipe la plus déterminée, la plus motivée qui gagne le match. C'est terminé. Et donc la qualification du Paris Saint-Germain 3-0. Je pense que ce soir, cette équipe-là, c'était l'équipe du Paris Saint-Germain. Bon alors, mon petit Gilbert, à la question pour ouvrir ce débat. Ben oui, parce que on en a parlé entre nous aujourd'hui, Louis, Oui. Et on pose cette question ce soir. Oui. Laurent Blanc a-t-il trouvé son équipe? Et Alors, en fait, on la pose uniquement parce que toi, tu penses que oui. Je te dis que oui, oui et oui. Pourquoi? Parce que quand on joue un match comme celui d'hier soir, et c'était pas un match aussi facile que cela à préparer, à jouer, vu un peu la situation de ce Paris Saint-Germain dans cette première partie de championnat, quand on a vu ce parcours un peu chaotique, on va dire, un peu difficile, ce Paris Saint-Germain qui n'est pas ce Paris Saint-Germain de la saison dernière, en connaissant pas mal de problèmes tout au long de ces premiers mois, et se retrouvant deuxième du championnat et devancé par une équipe de Marseille, étalonnée par une équipe d'Olympique Lyonnais. Alors hier soir, j'ai vu cette équipe du Paris Saint-Germain retrouver quelque chose, retrouver un état d'esprit, une envie, retrouver un collectif. J'ai vu des garçons jouer dans une situation, un Paris Saint-Germain qui a peut-être fait une bonne lecture de ce match face à une équipe de Montpellier qui avait quand même fait match nul au Parc des Princes. Ce n'est pas une mauvaise équipe, ce n'est pas une équipe moyenne, c'est une très bonne équipe. Oui, je remettrai la même équipe. Pourquoi? Tu remettrais Chantôme Oui, et Rabiot titulaire. Je les remettrai. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as contre Chantôme, toi? Il a marqué Chantôme hier. Quoi que tu veuilles, Chantôme hier, il a répondu présent, comme Rabiot, comme Matuidi, comme Cabaye, comme Zlatan, comme Lucas et comme les 4 derrière qui ont joué, ils ont répondu présent. Alors tu me poses la question, oui, je remettrai les mêmes pour aller à Bastia, parce que comme ça va permettre aux autres de se bouger un peu plus et de se dire que maintenant, la place, il faut aller la chercher, il faut gagner ta place. Et hier, ceux qui étaient sur le terrain, s'il te plaît, ceux qui étaient sur le terrain, ils ont montré ce qu'ils avaient à montrer, c'est-à-dire de jouer en équipe, collectivement ensemble, de jouer ensemble, de travailler ensemble, de se remplacer et d'attaquer ensemble. C'est tout. Il y a comme ça. Alors quand tu es un entraîneur, tu regardes ce match, la copie, le contenu, mon petit Ali, et même si Verratti est rentré et Pasteur sont rentrés et qu'ils ont peut-être apporté quelque chose, il y avait un 0 pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans l'obligation d'aller chercher un résultat. Ils étaient face à une équipe de Montpellier avec un but d'avance. Eux, ils ont apporté ce qu'ils devaient apporter. C'est-à-dire sont rentrés bien dans le match. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ne l'ont pas démarré. À eux maintenant d'être sur le banc avec les autres et d'attendre leur tour. C'est tout, point barre. Bon, tu repartirais toi avec un Rabiot, un Chantôme titulaire? Rien à voir avec Rabiot ou Chantôme. Déjà, tu ne fais pas jouer 3 joueurs en même temps, c'est-à-dire Cabaye, Rabiot, Chantôme, qui sont un petit peu dans le même registre, et des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ça, c'était Laurent Blanc le fait parce que c'est la Coupe de France. Mais si c'est un championnat, il le fait pas. Maintenant, on a vu la différence, même si lui s'est dit qu'ils sont bien rentrés. C'est vrai que Verratti et Pastore sont bien rentrés. C'est pas spécialement qu'ils sont rentrés. Mais ils sont rentrés quand l'adversaire était déjà en train d'avoir pris un petit coup derrière la tête. Je vais dire une chose. Avoir l'habitude de voir Montpellier et Roland Courbis avec cette équipe de Montpellier. Cette équipe de Montpellier m'a énormément plu au parc. Par contre là, elle m'a pas du tout plu. Parce que l'adversaire était présent dans l'état d'esprit, dans l'engagement. Non, mais même ils n'ont pas refusé. Non, mais ils ont été chercher des duels. Même si Paris a été présent dans les duels. Oui. Montpellier a été présent dans les duels, mais après dans la façon de jouer. Parce que moi, ça me fait rigoler. Jusqu'à j'entends les équipes que ça soit Paris ou que ça soit Montpellier, on dit on avait des joueurs qui étaient en contact dans les duels. Mais Paris peut avoir des joueurs comme Cabaye, comme Rabiot, comme Chantôme dans les duels, comme pareil, on a vu Congrès, Hilton, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, on l'a vu. Toi, tu penses qu'un garçon comme Chantôme, comme Cabaye, ne savent pas non plus jouer au ballon comme Rabiot? Heureusement, sinon, serait pas au PSG. Par rapport à la situation du Paris Saint-Germain, celle que l'on disait par rapport à certains éléments durant une première partie où ils avaient peut-être été un peu en dessous de leur valeur, là, ils sont repartis sur des nouvelles bases. Ils sont partis faire un stage, ils se sont regroupés, se sont mis ensemble, tu sais ce que c'est. Le collectif, toi et moi, on a vécu, ils n'ont pas vécu, ils savent pas ce que c'est. Donc on est disqualifié. Nous, on le sait ce que c'est. Se retrouver, se reprendre, se reconcentrer sur des objectifs à atteindre. Non, mais lui, t'as parlé de concurrence, mais qui n'est pas bon et qui n'est pas bien? Un mec comme Mota n'est pas bien, un mec comme Cavani n'est pas bien. Attends, je parle pas d'eux. Mais un mec comme Verratti et Pastore depuis le début de la saison,
ils sont impressionnants. Non mais ils sont. Non. Donc là, quand tu remets, tu parles de Pastore. Et Verratti. Parce que le PSG. Non, attends, on recommence. J'ai beau regarder tous les matchs. T'as beau regarder, mais moi, la seule chose que je peux te dire tout simplement, c'est que maintenant, tout le monde repart sur le même pied d'égalité. C'est le discours de Laurent Blanc. Si tu veux vraiment réussir, il faut un peu jouer sur leur orgueil, sur leur amour propre. Il faut les toucher un peu. Non mais Luis, il faut que tu les révoltes. Tu les touches comment? Ça veut dire que les mecs, ils ont gagné hier, tu les remets sur la touche et tu remets d'autres les mecs. Mais parce qu'ils savent très bien que c'est un match de Coupe de France. Parce qu'ils sont moins bons, Louis. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu parles qu'ils sont moins bons? T'es en train de nous dire. Tout à l'heure, tu me parles de Chantôme et de Cabaye. On va en placer une. Non, on va pas en placer une parce que sur ce sujet-là, on va parler avec Mehdi au 32-16. Attends, moi je te pose je te pose une question. Vas-y. Ça veut dire que toi, tu préfères Chantôme, Cabaye, Rabiot à Verratti, Pastore, Mota? Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Écoute bien quand je te parle. Au vu du match d'hier, quand je regarde ce match jouer dans cette pelouse injouable pour les deux équipes. Ah oui, non, quand c'est clair. Quand tu vois cette équipe jouer avec cet état d'esprit, pour l'amour de ce maillot, avec l'envie, l'état d'esprit sur un terrain, parce que c'était pas facile, parce que Montpellier c'est une bonne équipe qui leur a mis aussi la pression. Et ben ils ont su défendre à 11, ils ont su attaquer à 11, ils ont su à 13 quand il a fait rentrer les deux autres. Et c'est ça le plus important, c'est quand tu fais le constat du match d'hier, la copie rendue par ces 11 qui ont débuté, elle est bonne. Non, quand on part, je l'ai reconduit direct, Mehdi au 32-16. Quand on part à 0, c'est autre chose dans le sens où Thiago Silva, s'il est pas bien, ben tu mets Marquinhos, David Luiz. Thiago Motta, s'il est pas bien, c'est là que tu peux mettre Chantôme. À ce moment-là, Ali, est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est pas sur le match de la Coupe de France. Par rapport à ce qu'ils nous ont fait pendant 6 mois, cette équipe, quand on voit le Paris Saint-Germain, quand on les voit jouer hier, avec ça, avec ce cœur, avec cette envie, tu te dis qu'ils auraient peut-être certainement beaucoup mieux fait, mais parce qu'on a dit, c'est tout. Non, la concurrence, c'est quoi, lui? C'est que quand il y a une faiblesse parmi cette équipe-là, on a vu Thiago Motta être un peu en dessous, voire Thiago Silva, c'est là que tu mets en concurrence. Mais est-ce qu'il y a vraiment une concurrence? La question qu'on se posait, c'était non. Moi, je pense que pour la nouvelle année, il y aura concurrence. La question, Gilbert? On la rappelle, Laurent Blanc a-t-il trouvé son équipe? Mehdi au 32-16 veut réagir. C'est à toi. Salut Mehdi. Gilbert, monsieur Louis Fernandez. Meilleur vœu, mon petit Mehdi. Bonsoir Mehdi. Merci. Salut Mehdi. Merci Ali. Merci, bonjour. Alors moi, moi je pense que Laurent Blanc, il a fait hier en fonction de son adversaire, en fonction de l'environnement, et il a su s'adapter. Pour une fois, on lui reprochait toujours d'être stéréotypé dans un système avec les mêmes joueurs. Hier, il a su trouver une nouvelle formule, des nouveaux joueurs qui étaient des guerriers, des combattants, parce que le terrain et le contexte l'exigeaient. Et ça, je trouve, c'est un très gros point positif pour Laurent Blanc. Je pense qu'aujourd'hui, avec les actionnaires, je sais pas, c'est peut-être j'essaie de réfléchir de temps en temps, et je me dis, pourquoi est-ce que quand ils se sont rencontrés à Marrakech, Cheikh Tamim et Khalifi, ils sont pas dit, maintenant, aujourd'hui, voilà, Laurent Blanc, ta carte blanche, ça passe ou ça casse. Maintenant, il a plus rien à perdre. Bien sûr. Il a plus rien à perdre. Donc je pense que moi, l'année 2015, c'est qu'il va tenter des choses. Il va apporter son expérience, parce qu'on peut pas dire que Laurent Blanc, c'était pas un grand joueur, c'est un grand technicien. Donc apporter tout son savoir, toute son expérience aujourd'hui et être enfin les mains libres et se dire je fais ce que je veux avec n'importe quel joueur, ça peut être très positif. Tu penses, Mehdi, qu'il avait pas carte blanche? Non, je pense pas. Non, parce que par rapport à l'attitude, par rapport à ce qui a été fait durant pas pour le recrutement, mais c'est lui qui fait l'équipe. Non, mais sur les 6 premiers mois, il y a eu de sa part, c'est pas qu'il a envie de pénaliser. Laurent Blanc, il n'est pas là pour pénaliser. Cavani, il avait dit, Verratti, Pastore, Maxwell, Van der Ven, il n'est pas là pour, ni Sirigu, il n'est pas là pour les pénaliser. Il est là pour essayer de leur dire tout simplement, c'est que l'on repart, on recommence une année, et on va essayer de faire différemment. Ça veut dire qu'il va falloir pour jouer maintenant. Mais lui, il faut faire un peu plus. Mais lui, c'est lui qui, à la 60e, sort Lavezzi, qui sait déjà qu'il va sortir. C'est lui qui fait les concurrences. Ce n'est ni le président, ni le propriétaire. C'est Laurent Blanc qui le fait. S'il n'a pas voulu faire de concurrence en laissant toujours Cavani, Ibrahimovic, c'est lui qui l'a voulu. S'il n'a pas pris un 3e avant-centre, style Gamero, ou Haro, c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui l'a pas demandé et que ça ne coûtait pas cher. S'il a voulu toujours laisser Thiago Motta ou Thiago Silva, même si c'était moyen, alors
alors qu'il y avait Marquinhos et même des fois Camara qui n'avait pas été mauvais. Mais c'est lui qui l'a voulu. Ce ne sont pas les dirigeants. Sur cette première partie de championnat, on a bien senti que c'était un groupe qui était un peu en difficulté. Il a attendu quoi là? Juste la trêve. Tu t'en rends compte? Non, mais tu t'en rends compte. Bien sûr que ça rend compte. Mais il faut le faire de suite. Mais quand tu as été coach. Non, j'étais coach. Tu vas attendre. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, voilà, je vais jusqu'à là, et à partir de là, il faut que je change quelque chose. Il faut que je trouve un remède. Il faut que je trouve quelque chose qui fasse qu'il va y avoir un déclic. Il va falloir qu'il y ait une prise de conscience. Prise de conscience, ça veut dire que, en arrivant là, je vais au Maroc, je prends 4-5 jours, t'en as 2 qui arrivent déjà qui ne sont pas là. Ah oui, ça c'est autre chose. Oui, mais ça, stop. C'est le signal, ça veut dire que, déjà sur l'autorité. C'est-à-dire, si les mecs, ils arrivent et qu'ils intègrent, les autres, ils vont dire, qu'est-ce qu'on fait là? On nous annonce qu'il allait changer. Et ben, il n'a pas changé. Et ben là, oui. En agissant de la sorte et en voyant son équipe hier, on sent qu'il y a chez Laurent Blanc. J'aimerais que Mickaël donne son avis. C'est un fouteux, lui aussi, attention. Son œil de bénévole dans un club amateur à Luçon et de fan de foot. On regarde la même équipe, comme le dit Louis, ou l'adage on change pas une équipe qui gagne, c'est du pipeau. Alors éventuellement garder la même équipe pour le match de Bastia, pourquoi pas. Maintenant, là où je suis un petit peu surpris, c'est qu'on a l'air de se demander pourquoi Rabiot et Chantôme ont été bons hier soir, et Cabaye dans une moindre mesure. Ils ont très peu de temps de jeu depuis le début de la saison, donc encore heureux sur un match comme celui d'hier qu'ils arrivent à être performants et à montrer des choses. Donc ça me paraît le plus logique. C'est pas un match facile, Mickaël. Non, je suis d'accord. C'est dans la tête des joueurs, tu sais, c'est très compliqué, hein. Surtout pour une reprise, je suis d'accord. Maintenant, je vois un tout petit peu plus loin et je me dis que si Laurent Blanc aligne le même 11 contre Chelsea, on sera tous à se dire mais que fait-il déjà, première des choses. Et la deuxième des choses, pour revenir sur Laurent Blanc et son intervention avant la trêve, si j'ai bien compris son discours, il a dit qu'il allait un petit peu resserrer les vis. A priori, on a tous compris que c'était pas Chantôme qui était visé, que c'était pas Rabiot qui était visé. Sur hier, Thiago Motta est pas sur le terrain, Lavezzi est pas sur le terrain, Cavani est pas sur le terrain. Donc je pense que les enseignements par rapport à la prise de position de Laurent Blanc, justement le fait de resserrer les vis par rapport à certains joueurs, on sait pertinemment lesquels étaient visés, même s'il les a pas nommés. Et je pense pas que ce soit sur le match d'hier qu'on ait pu se rendre compte si effectivement il y a une réaction par rapport à ça. On peut conclure avec Gabriel au 32-16. On va le prendre Gabriel pour que Mickaël et Ali, c'est par rapport à un match comme celui d'hier, les enseignements que l'on tire. Si me met Thiago Motta, Cavani et Lavezzi sur le banc, et qui fait jouer cela, celui qui sort vainqueur du match hier, c'est le Paris Saint-Germain, mais c'est Laurent Blanc aussi. Et c'est par rapport aux autres garçons qui n'étaient pas là, qui ne sont pas là, ils vont maintenant élever leur niveau. Ils vont vouloir aussi faire aussi bien. Et moi, je pense que quand on va arriver du côté du Paris Saint-Germain maintenant sur les prochains matchs, tu vas avoir une concurrence déjà qui va s'instaurer au niveau des entraînements, au niveau du travail. Oui, c'est-à-dire que les mecs qui vont arriver, ils vont se dire, il y a le Paris Saint-Germain qui joue, maintenant on a envie de jouer. Ceux-là qui étaient là, imagine-toi qui perdent hier. Le Lavezzi ou les autres, certains ils auraient regardé, ah oui, tu voulais faire sans nous? Eh ben attends, maintenant, tu vas nous appeler pour venir jouer contre Bastia, contre Evian, tout ça, non. Maintenant, quand ils vont revenir, ils vont se dire, ils vont revenir différemment. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir avoir des envies de retrouver leur place et de vouloir jouer. Je te dis pas que contre Chelsea, c'est l'équipe idéale qu'on peut éventuellement mettre. Ou en Ligue des Champions, ou en championnat. Mais revenir sur le match Cavani. Allez, on prend juste Cavani. Cavani l'avait dit. C'est mal tombé parce que quand il rentre sur le terrain, que ce soit Cavani l'avait dit, s'il y a deux joueurs qui se donnent à 200% sur chaque ballon. Non, mais c'est bien ces deux joueurs-là. Alors que si tu me parles de Thiago Silva ou de Thiago Motta qui était un petit peu en dilettante, même si sa façon de jouer, là que tu les mets sur le côté, qui sont sur le banc, ils vont se bouger. Ils vont devoir se bouger. Tu les fais bouger là quand tu les mets sur le côté et que tu laisses jouer un Marquinhos, et que s'il est bon le Marquinhos, tu sors pas. Là, Thiago Silva va se poser des questions. Ce qui n'a jamais été fait, ni Thiago Motta, ni Thiago Silva. On repart avec de nouvelles bases. Tiens, Gabriel au 32-16. Salut Gabriel. Bonsoir, déjà. La question, Gabriel, la question, est-ce que tu es Laurent Blanc a-t-il trouvé son équipe, Gabriel? Ben écoute, moi j'ai le même avis que votre bénévole amateur. C'est si il aligne cette équipe contre Chelsea, mais qu'est-ce qu'on dit quoi? On dit qu'il est marteau. Si, on dit qu'il est supporter. Après, je dis pas. S'il a dit cette équipe et qu'il se qualifie, qu'est-ce que tu dis, toi, Gabriel? Je suis supporter lyonnais. Je suis supporter lyonnais. Je suis supporter lyonnais. Voilà, toujours été. Mais je trouve l'équipe hier soir, c'était très bien. Et elle a eu un superbe envie de jouer. C'était magnifique. Clément Chantôme pour le voir. Mais comme il a dit, c'est que Chantôme, Rabiot, Cabaye, pourquoi ils font un super match? Parce qu'ils ont peu de temps de jeu.
Donc des gars, dès qu'ils ont envie d'être sur un terrain, ils ont envie de peut-être s'y se faire remarquer parce qu'il y a une période de transfert qu'on a en janvier et qu'ils ont l'envie. Je suis pas sûr, comme tu dis, que Lucas, il va dire, il avait dit, il va dire, tiens, j'ai peur que Chantôme prenne ma place contre Chelsea. Enfin, je pense pas. Moi, je pense pas. Je suis pas. Là, l'envie et l'état d'esprit était super bon hier soir. C'est tout. Par rapport il faut changer quelque chose. Il faut tenter quelque chose, Gabriel. Si tu restes toujours avec les mêmes et que tu t'enfonces et que t'arrives pas à t'en sortir, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à t'enfoncer. Quand t'es un entraîneur, tu essaies de trouver des solutions le plus rapidement possible. Et tu essaies de trouver des solutions positives. Et hier soir, en sortant de là, l'entraîneur, en ayant aligné ce 11 là, quand tu sors de là, tu dis, j'ai fait les bons choix. Et même ceux qui sont rentrés, on les a sentis qui étaient hyper investis, ils étaient présents dans l'attitude. Et c'est ça qui est positif. Luis, toi, tu le faisais, toi, quand c'était un championnat et tu mettais le mec sur le banc. Et là, c'est pas pareil parce que le mec, il a les boules de pas jouer, l'autre, il joue sur le terrain. Et si l'autre, il est bon et l'autre sur le banc, il se dit, aïe, ça va chauffer pour moi. Ce qui n'est pas le cas là. Thiago Motta n'était pas là. Non, mais Thiago Motta il avait dit non plus. Il y a eu une fin de saison. Pas sur le banc. En partant, Laurent Blanc, il t'a annoncé quelque chose. Il t'a dit, voilà, pour la 2015, ça sera certainement différent. Moi, je vais peut-être changer. J'attends de voir, parce que pour moi, je l'oublie. Déjà, hier, il a commencé, Déjà, j'attends de voir parce que sur le banc, il y avait il l'avait dit, ni Cavani, ni Thiago Silva, ni Thiago Motta. Et ils ne sont pas sur le banc contre Bastia. T'inquiète pas, il va remettre le même groupe, là-bas. C'est-à-dire que contre Bastia, il l'a dit après le match, ni Cavani, ça c'est la sanction. C'est différent. Il va au bout. C'est pas la concurrence. Il a pris une sanction. La sanction première. C'est les dirigeants qui ont pris la sanction. Et c'est sportif, c'est pour les deux. Avec Laurent Blanc, mais ça c'est normal. On verra donc contre Bastia s'il renouvelle ce groupe. Si Laurent Blanc écoute Luis ou pas, on verra. Et sportif, c'est l'entraîneur. Oui, ça oui. Dans quelques instants, le foot amateur dans Louis Attaque. J'adore le football amateur, ce que tu n'aimes pas, toi. Voilà. Il joue au football amateur. Tout le week-end, j'ai regardé les matchs de Coupe de France, moi. J'étais même à Bobigny. Tu crois que le mec, il m'aurait dit, j'étais voir le Restart contre Avignon, ou j'étais voir Ketaï Lusitanos contre Reims. Ce que je vois, c'est que chez lui. J'en parlais, voilà, moi, je suis content que Michael Salah, qui nous parle un peu de ce que c'est nous son. Non, mais je vois très rarement des matchs de Coupe de France. Je tiens quand même à rappeler que je suis personnellement président d'un club amateur, dont Louis est un licencié. C'est pour ça, il y a des concurrents. Et j'ai joué 20 minutes. Et depuis que je ne viens pas, l'équipe elle perd. C'est pas grave, je vais venir te sauver la tête. Il y a des problèmes. Dans quelques instants, le foot amateur sur la table de Louis Attaque. On parle de Luçon ce soir, club de national. On parlera de plus petits clubs demain et après-demain. Vous verrez, on vous a réservé quelques surprises. Mais voilà, le foot amateur est à l'honneur. Et on vous attend, vous aussi, si vous êtes bénévole dans un club, si vous êtes entraîneur de gamins, si vous êtes entraîneur d'équipe d'ados, d'adultes, de féminines, si vous êtes joueur, joueuse, dirigeant, on vous attend pour partager avec vous vos joies, vos difficultés au 32-16. Le foot amateur dans Louis Attaque, c'est tout de suite. RMC, Louis Attaque, Gilbert Bribois, Luis Fernandez, Ali Allez, mon petit Gilbert, tu sais, il est l'heure. Tu sais qu'il est l'heure d'étiquettes quand même, non? Tous les soirs dans Louis Attaque, nous vous offrons vos places de foot pour assister à des matchs, équipe de France, Coupe d'Europe, Ligue 1. Ce soir de la Ligue 1, on a des places pour le match Marseille-Guingamp. C'est dimanche 18 janvier à 21h au Vélodrome pour tenter de gagner. Une belle pelouse. Voilà, pour tenter de gagner vos places, vous envoyez OM par SMS au 732-16. Bonne chance. Allez, direction le vestiaire maintenant, football amateur. RMC. C'est à toi de t'exprimer librement, tranquillement. Le vestiaire de Louis. T'as tout dit? Alors on rentre au vestiaire, taisez-vous. Hop. Je rappelle que Mickaël, qui est avec nous, donc travaille au club de Luçon, club qui est aujourd'hui, dont l'équipe première est en nationale, mais il n'y a pas que l'équipe première dans les clubs amateurs, bien sûr. Et on attend également vos appels au 32-16 pour évoquer votre vie dans le foot amateur, vos joies, vos peines, vos difficultés. Alors, Mickaël, concrètement, quel est ton rôle au sein du club de Luçon aujourd'hui? Alors moi, c'est tout nouveau. C'est quelque chose qu'on vient de mettre en place pour justement développer tout ce qui est communication. Donc moi, je suis responsable de la communication du club. Donc c'est-à-dire tout ce qui est site internet, réseaux sociaux et relations avec la presse, avec les médias. Donc on essaye aussi de se structurer en dehors du terrain, essayer de se professionnaliser si possible entre guillemets justement à ce niveau-là. Aujourd'hui, tous les clubs amateurs, même les tout petits, ont quasiment tous au moins une petite page web, une page Facebook, voire un site internet. À peu près, oui. Je pense. Quels sont les problèmes que tu rencontres à l'heure actuelle? Quels sont les problèmes sur lesquels tu devrais ou tu aimerais avancer pour que le club puisse aussi progresser dans ce sens-là? C'est tout simplement gagner en visibilité. Aujourd'hui, c'est très très difficile pour un club de national d'exister dans le monde du football, alors qu'au niveau des investissements, il y a des choses qui ressemblent de très près à ce qui se fait en Ligue 2.
Maintenant, les différences sont énormes entre un club de Ligue 2 et un club de National, notamment au niveau des retombées financières. Et c'est un gouffre qui permet pas aujourd'hui au club de National d'évoluer sereinement. C'est un championnat qui est très très difficile parce que quand on s'y engage, à la fin de la saison, on a la possibilité d'un côté éventuellement d'être professionnel ou à l'inverse de retomber totalement dans l'anonymat du CFA. Donc c'est un championnat qui est compliqué. C'est quoi l'explication en fait entre professionnel et amateur? C'est quoi au niveau national? Il y a très peu de clubs qui sont professionnels. Au niveau national. Au niveau du national, il n'y a que les clubs qui descendent de Ligue 2. Ils le gardent pendant encore un certain temps. Ils le gardent pendant un an. Ils font un appel un an et qui ont le droit de refaire un appel après dans la foulée. Et si un club comme Luçon, lui, veut être professionnel. Là, on parle d'un club amateur, Luçon, mais on va pas se mentir, les joueurs de l'équipe première, pour la plupart d'entre eux, ils ont que le foot. Ils sont salariés du club. Ils sont salariés du club. Dans l'absolu, ils sont amateurs, mais ils sont professionnels. C'est un peu un truc de faux cul. Excusez-moi, le statut de ces joueurs. C'est pour ça que je dis, il y a plus de football amateur comme on le disait avant. Parce que avant le football amateur, je le voyais moi de toute façon moi à Narbonne, c'est que les mecs ils bossaient. Et ils venaient au club. C'est comme au rugby pendant une période aussi. Ils pouvaient pas s'entraîner tous les soirs. Amateur. Ils pouvaient pas s'entraîner tous les soirs. Ça n'existait pas ça. S'ils s'entraînaient 3 fois pour jouer le week-end, c'était déjà bien. Alors que de nos jours, la difficulté de club comme Luçon, c'est que t'as un statut amateur, donc tu n'as pas les revenus d'un club pro, mais dans l'absolu, tu as quasiment la vie d'un club professionnel. En fait, en fait, il y a toutes les exigences, c'est-à-dire au niveau des entraînements, au niveau de l'investissement dans les déplacements. Aujourd'hui, si vous jouez en national, vous allez à Dunkerque, vous allez à Marseille, vous allez en Corse, vous allez à Strasbourg. Vous allez à Strasbourg, vous allez prendre une fessée ce week-end. La fessée, je n'en sais rien, mais en tout cas, on va à Strasbourg. Parce qu'ils gèrent. Et les joueurs, Strasbourg, c'est le club qui a été maintenu parce que l'USNAC, il est. Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. C'est ce fameux lobbying. Tu ferais mieux de ne pas parler de Strasbourg, mon petit Gilbert, parce que j'ai lu il y a pas de Luçon, toi. Je te signale que j'ai vu à Luçon, moi, avec le PSG, c'était pas beau. C'était pas beau. On a eu du mal à les éliminer. Tu veux Michael que je te raconte une anecdote? Non, ne raconte pas ça. Laisse-le d'abord qu'il nous parle de son quotidien. PSG Luçon en 2001 avec Anelka. Fin du match, moi je suis devant le vestiaire, je suis un petit reporter, tu vois, modeste. J'attends Louis pour faire une interview. Et là, il y a les joueurs de Luçon qui arrivent, qui frappe à la porte du vestiaire du PSG, et je vois la tête de Louis qui passe la porte. Fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les gars de Luçon qui disent ouais, Louis, on voudrait récupérer des maillots. Il n'y a pas de maillots ici. Boum, il claque la porte au nez des gars de Luçon. Ça c'était pas moi parce que c'est pas comme ça que je. C'était lui ou c'était pas lui? Ce n'est pas le personnage Louis. Il devait être énervé alors. Michael, continue. Explique-nous un peu de ton quotidien. Est-ce que les joueurs en national, c'est comment? C'est facile avec eux? C'est comment leur attitude? Est-ce que les attitudes, comment est-ce qu'elles sont là? Après, au Vendée Luçon Football, on a la chance d'avoir un club qui a grandi avec des gens qui sont là depuis très longtemps. Donc c'est quelque chose qui permet d'avoir un club très très familial, qui vit très bien avec une très bonne ambiance. Je pense que c'est quelque chose qui est réputé aussi. On essaye à notre échelle, en tout cas, de fournir un jeu de qualité qui, je pense, est reconnu au niveau presque national. On l'a vu dans la présentation du match de Châteauroux en Coupe de France ce week-end dans la presse sportive où on parlait de la qualité de jeu de notre club. J'ai eu la chance d'avoir un échange avec Michel Denisot après le match de Châteauroux qui lui aussi nous a félicité pour la qualité de notre jeu. Donc ça, c'est une chose à laquelle on tient au club. Maintenant, les difficultés, elles sont effectivement au niveau financier, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On a les exigences clairement d'un club de Ligue 2. Sans les retombées, notamment au niveau des droits télé. Aujourd'hui, Vendée Luçon Football, c'est un budget annuel de 1,5 million d'euros. Le Racing Club de Lens, la saison dernière en Ligue 2, a touché un peu plus de 5 millions d'euros de droits télé. Donc pour avoir une échelle de valeur, la différence, elle se fait à ce niveau-là. Alors que les investissements, c'est des entraînements tous les jours, c'est des déplacements. Là, les gars partent jeudi matin pour aller à Strasbourg, ils partent en car et reviennent vendredi soir directement après le match pour revenir. Alors que forcément, dans un monde idéal, on aurait aimé pouvoir les faire partir en avion. Tu t'occupes de cette équipe première, est-ce que tu t'occupes aussi de l'ensemble du club? Alors moi, dans le club, est-ce que ça manque pour se faire plus se connaître? Oui, je pense aussi clairement parce qu'on a une équipe première qui a évolué très vite, qui a grandi très vite. Ce n'est que la deuxième saison du club de toute son histoire en national. Le club est monté la saison dernière. Maintenant, on a un retard considérable au niveau des infrastructures et au niveau des équipes de jeunes. Et justement, je pense que c'est la volonté actuelle des dirigeants, c'est essayer de grandir à ce niveau-là. Donc moi, mon travail au niveau de la communication, c'est aussi
d'accorder une visibilité un peu plus importante au club pour que éventuellement demain des partenaires, des sponsors aient aussi envie de venir nous aider pour donner un coup de main, pour qu'on puisse aussi avancer non seulement avec les autres équipes seniors mais aussi avec les équipes de jeunes, parce que ça reste la base du club. C'est ça que je voulais te dire, parce que aujourd'hui on peut le dire, on peut le remarquer, Ali, hein, il y a beaucoup de nos clubs français qui font appel à la formation, le travail des jeunes, et si ça ça devient de plus en plus important, c'est de mettre des structures en place pour que des formateurs, des éducateurs puissent former des jeunes. Mais au-delà de devenir important, ça devient tout simplement indispensable. Exactement. Parce que financièrement, encore une fois, on y revient, mais quand c'est difficile, il faut trouver d'autres solutions. Oui. Et la solution, elle passe de toute façon par la base, avec des joueurs issus du club ou du bassin de la région, et qui permettent aussi de faire grandir le club au niveau sportif sans investissement. C'est ce qu'on retrouvait pas ces derniers temps, alors qu'avant tu jouais contre les Corses, Ajaccio ou Bastia, ou même tu allais en Bretagne, t'avais pratiquement que des joueurs bretons, ou que des joueurs basques, ou que des joueurs de Toulouse, ou voilà. Tu jouais contre Strasbourg, t'avais beaucoup de joueurs de la région. C'était beaucoup plus facile. Alors que maintenant, tu pars du côté de Paris, tu te retrouves avec plusieurs Marseillais, tu vas du côté de Nice ou de Cannes, t'as pratiquement que des Parisiens, et tu vas... Ça bouge, ils ont la bougeotte. Non, voilà, ça bouge énormément. Alors qu'avant, il y a plus l'identité. Voilà, il y avait plus d'identité. Et puis mais en quoi c'est un problème, ça? Ben, la différence, c'était quoi? C'est ce qu'on le dit, c'est qu'ils grandissent depuis jeunes, pratiquement dans la même région, dans le même club, et représentent la région tout en ayant la famille à côté et le boulot à côté. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc c'est devenu, moi je dis, beaucoup plus professionnel comme les joueurs. Tiens, on a Islem au 32-16. Salut Islem. Oui, salut Islem. Bonsoir à tous l'équipe, bonsoir Louis, bonsoir Islem et nos meilleurs vœux, hein, bonne année, hein, mon petit Islem. Hein. Merci, vous aussi les gars. Dis-nous un peu, tu es un dirigeant d'un petit club de football et tu aimerais t'exprimer sur le... Oui, dis-moi. Exactement, donc un petit club de football qui se situe à Arles, donc l'Olympique Club Bariolais, donc c'est plutôt un club de quartier. Donc nous on est dans les bas-fonds vraiment, donc des divisions inférieures, donc c'est la première division. Donc c'est vraiment, on est vraiment là dans le milieu amateur et dans le T'as un reproche à faire un peu au monde du football? Est-ce que t'as quelque chose un message à envoyer? Oui, je vais pousser un coup de gueule. Bon, on est petit mais quand même on a formé juste pour le passage, voilà, du quartier issu par exemple d'Ibris, Fabien Camus qui joue actuellement à Vion-Tonon Gaillard, à Kimorinel, donc voilà, pas mal de grands joueurs, Romain Porning aussi, donc voilà, on a fait pas mal de joueurs, formé pas mal de joueurs. J'aimerais pousser moi un coup de gueule. Oui, sûr. Tu vas me rejoindre sur ce point-là, c'est sur les instances là qui nous dirigent, à un moment donné, voilà, il faut tout arrêter, quoi. Il va falloir renouveler, il va falloir modifier, il va falloir changer toutes ces personnes qui sont à la tête, qui nous dirigent avec ces vieilles formules. Eux, ils sont là-haut, pendant que vous en bas, là, tous les week-ends, Gilbert, tu peux moyen avec la tête de travers. Non mais tu ne le vois pas, toi, Gilbert, ça. Tu n'as pas grandi là-dedans, Gilbert. Je te le dis sérieusement, sincèrement. Moi, je te regarde droit dans les yeux. J'aimerais qu'on aborde des problèmes concrets. Concrètement, c'est parce que toi, tu les samedis matin, tu te retrouves à l'Aqua Boulevard ici à Paris. Dire qu'on est gouverné, que le football est gouverné par des incompétents, c'est trop facile. Du concret. Merci Louis. Non mais c'est ça leur football à eux, au quotidien, tous les week-ends, tous les soirs. C'est quoi le problème du quotidien? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens, qu'on ne les aide pas, qu'on ne met pas en place pour qu'on puisse aborder ce projet-là, de le faire avancer, de mettre des gens, des jeunes, dynamiques, avec de la volonté. C'est ce qui leur manque à ces gens-là. Il faut que ces gens qui sont en haut dans les fédérations, dans les districts, dans les ligues, il faut qu'ils descendent un peu, qu'ils aillent en bas un peu, qu'ils aillent les rencontrer, qu'ils s'assoient avec eux, alors qu'ils aillent manger un sandwich avec eux, qu'ils aient pas honte de manger un sandwich. Une merguez ou un kebab avec eux. Mais c'est ça, mais qu'ils arrêtent un kebab ou une couscous, arrête de me le chauffer. Et si un jour ils viennent là, ils vont se sentir mal, parce qu'ils savent pas ce que c'est le football d'en bas. Mais je commence à l'avoir marre que des gens comme vous veniez vous révolter. Je commence à l'avoir marre, vous avez raison, Islem. Mais vous inquiétez pas, moi, 84, 98, moi, 2016, ils vont avoir un groupe en face d'eux, t'inquiète pas. Je suis pas prêt de lâcher. Et toi, si t'es élu, tu vas aller manger moi, je ne cherche pas de présidence, moi. Je change à bouger un peu les choses. Je sais pas si vous avez un peu des problèmes comme ça, Michael, là-bas, un peu, avec dans les clubs aux alentours. Des anciens dirigeants qui ne bougent pas. Est-ce que tu aimerais un peu voir ces dirigeants un peu qui viennent un peu, voir un peu vos installations? Parce que quand Luslac mérite sur le terrain de monter, on leur dit à ces messieurs, et pourtant, ils ont tout fait. On leur a dit, il faut présenter ça, ils l'ont présenté. Il faut présenter ça, ils l'ont fait. Après, vous n'avez pas les caméras de surveillance.
c'est vrai. Mais on peut pas leur dire 2 mois avant qu'ils font un stade avec des caméras. On leur avait même dit 6 mois. On leur a tout caché. Simplement parce que ça s'appelle l'USENAC et que d'autres clubs en ont profité pour faire du lobbying, pour appeler des présidents, pour qu'on les laisse à eux et on les laisse en bas. Tu sais que c'est pas parce que tu cries plus fort que t'as raison. Non, mais j'ai raison, parce qu'il y a que comme ça que je sais m'exprimer, moi, avec ces gens-là. Il y a que comme ça que je sais me faire entendre. Et c'est comme ça qu'ils vont me comprendre. Parce que l'USENAC, c'est comme ça qu'on les a envoyés dehors. Parce qu'on a fait passer. C'était un message. Les grands dirigeants. Le football, aussi bien la fédération que la Ligue nationale de football, aurait dû envoyer un message au moment où ça bloquait pour l'USENAC, ils l'ont pas fait. Je pense que le monde amateur, via l'USENAC. Personne se pose la question de savoir si l'USENAC avait des torts. Sûrement qu'ils doivent avoir des torts. Je voudrais lui demander à Mickaël. Est-ce que c'est sûr qu'ils ont des torts. Mais là, c'était le moment pour la Ligue et la Fédération. On en a parlé avant l'émission par rapport à Nantes, ce grand club qui est en train de revivre, qui est en train de redevenir, parce que je suis content de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous avez des relations? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils vous aident un peu de temps en temps? Aucune relation. Non, mais c'est la vérité. Les ballons neufs, il y a pas. C'est important. On a des relations avec le FC Nantes, la preuve avec le prêt la saison dernière de Yacine Bamou au Vendée Luçon Football. Donc c'est des liens qu'on a maintenant. Au-delà, enfin, je vais peut-être pas être aussi vindicatif que vous, Louis, mais ce qu'on a l'impression, notamment sur le dossier l'USENAC et pour tous les clubs amateurs, c'est que souvent il y a la sanction et qu'il n'y a pas forcément la réflexion de se demander pourquoi et cette aide éventuelle pour se dire bon, effectivement là vous avez un souci, est-ce que au lieu de vous sanctionner on pourrait pas essayer de trouver une solution et que cette solution soit un exemple pour que les autres clubs qui passent après vous n'aient pas les mêmes problèmes. Tu sais, c'est important de pouvoir. Mais lui, parce que ça les arrangeait pas que l'USENAC monte, point à la ligne. Bon, maintenant messieurs, vous savez ce qu'on va faire? On va jouer. Les paris RMC. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Le match du soir, c'est Luçon contre Louchon. Voilà, Luçon contre Luchon. Avec monsieur Christophe Payet. Salut Christophe. Salut Louis. Quel est le match du soir? J'ai peur que tu nous fasses un Argus. Non, mais t'inquiète pas. Fais attention à ta santé. Ah ouais, surtout sur le match qu'on a parié aujourd'hui, c'est surtout qu'il n'y aurait pas de but. Déjà, Celta Vigo, Bilbao, on en a parlé ce matin dans les paris RMC. T'as bien fait d'assurer le coup avec le N2 parce que Bilbao s'est imposé 4-2. On parie sur Juventus Inter. C'est le derby d'Italie entre deux équipes qui ont un parcours complètement différent puisque la Juve est première. C'est ce soir à 21h. Avec 39 points exactement. Et l'Inter à 21 points, 18 longueurs de retard déjà, alors un derby déséquilibré. Du coup, le coup sûr, a priori, victoire de la Juve, mais c'est seulement un 36, le nul c'est 4-10 et l'Inter c'est 8. Du coup, j'ai deux autres paris à vous proposer pour doubler. D'abord, la Juventus qui gagne avec un but de Tevez. Tevez, c'est le meilleur buteur de Serie A, ça fait 2-10, c'est intéressant. Deuxième pari, la Juventus qui gagne sans encaisser de but parce que sur les 12 victoires de la Juve, il y en a eu 9 avec le clean sheet et c'est coté à 2,05, ça permet de doubler. Et la victoire de la Juve avec le but de Vidal? C'est 2,60 rien que le but de Vidal et c'est 3 avec la victoire de la Juve parce que Vidal mine de rien c'est très intelligent de jouer Vidal parce qu'il tire les pénaltys et c'est le deuxième buteur du club. Mais il y a un autre pari aussi hyper intéressant, c'est que d'abord déjà les deux équipes vont marquer, que la Juve va gagner en deuxième temps. Mais comment tu peux l'Inter va marquer? L'Inter va marquer. Mais comment c'est possible? Sur un malentendu. La Juve, ça peut être que sur un malentendu. C'est comme Luçon alors. À Luçon, sur un malentendu. Sur un malentendu, je vais te dire, voilà. Ils vont monter les deux équipes qui marquent. La Juve qui gagne en deuxième mi-temps. Et le but de Pirlo, parce que l'Inter aussi les coups francs. Il peut frapper de loin aussi. D'accord. C'est pas tout le temps. Le but de Pirlo, alors si ça marche, je préfère le Vidal. Je vous ai joué le but de Lucas, personne n'y a cru. Et on a fini par réussir. Lucas, bravo, t'as marqué. Oui. En tout cas, c'est 3, ton pari. La Juve qui gagne avec les deux équipes qui marquent, mais avec Ali, on n'y croit pas à ça. Nous, on joue avec le clean sheet, c'est ça, Ali? D'accord. Non. Moi, avec le but de Vidal. Voilà. Oui, d'accord. Bah, ça, c'est pas mal, ça permet de tripler. Voilà, messieurs. Merci, messieurs. Merci, Christophe. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Mickaël reste avec nous encore quelques minutes parce que dans la pelouse de Louis, il y a toutes les infos qui comptent aujourd'hui dans le monde du football. Et vous allez voir qu'on va vous reparler de Zlatan qui a encore été énorme. Chaque jour, quasiment, on découvre une anecdote sur Zlatan. Et là, on en a une magnifique à vous raconter tout de suite dans la pelouse. Allez, on y va, mon petit Gilbert, là. Qu'est-ce qui se dit, là? Qu'est-ce qui se raconte? Est-ce que l'on parle de Luçon? Le compte Twitter de Louis Attaque. Et là, alors, je t'avoue que pour l'instant, c'est plutôt ta théorie sur Rabiot et Chantôme qui fait réagir sur Twitter. Ils peuvent éventuellement réagir. C'est comme ça, c'est un entraîneur qui vous parle. Samba qui nous dit, mais Louis, est-ce qu'un jour, tu pourras nous expliquer
pourquoi tu ne reconnais pas les qualités exceptionnelles de Verratti? Et je les reconnais. Je vais te dire tout simplement, sur ce garçon-là, il n'y a aucun de doute. Il n'y a pas de doute. Je constate qu'une seule chose, c'est un garçon qui est talentueux. Il a du talent. Il a une qualité technique exceptionnelle. Il a une maîtrise. Il arrive. Mais la seule chose, et un peu que je lui demande, c'est de jouer un peu plus direct. Tu sais ce que c'est direct? C'est jouer un peu plus vite. Un peu plus la lâcher. Toi, Chantôme, il la lâche, il va devant, Rabiot, ça lâche, Cabaye, ça lâche. Tout le monde lâche. Il faut lâcher un peu. Ne pas prendre de risques dans des zones dangereuses. Ne sait pas faire ce que fait Verratti. Comment? Chantôme la lâche plus facilement parce qu'il n'a pas la qualité technique de Verratti. Si, il a de la qualité technique, ne t'inquiète pas. Chantôme, non, j'ai pas dit qu'il n'avait pas de qualité. Il n'a pas la qualité technique de Verratti. Ce que fait Verratti, Chantôme ne peut pas le faire. Verratti, je peux te dire qu'une seule chose, c'est que c'est un garçon qui, si dans son esprit, dans sa tête, demain, il faut qu'il nettoie son jeu un peu plus. C'est vrai, lui, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. On est d'accord. Et il n'y arrive pas. Toi aussi, tiens, dis-lui à Samba qu'elle lui aussi reconnaît comme moi qu'il n'y arrive pas pour l'instant. Samba. Sur Twitter, j'ai mais PSG, ça je t'aime, Samba. Hank qui nous dit arrêtez de vous énerver. C'était juste un match de coupe. Il a fait tourner. On verra samedi contre Bastia. C'est là qu'il faudra débattre. Exact. C'est Frankel. C'est l'ancien de Hank. C'est l'ancien là, pour le dire tout simplement, c'est qu'hier ils ont montré un bel état d'esprit. Ils ont montré qu'ils avaient du répondant sur le terrain, sur un terrain comme ça. Moi je pense que au Parc des Princes, ils devraient leur mettre des terrains comme ça, jouer sur des terrains abîmés, une pelouse. Le jardinier du Parc des Princes, vous me le renvoyez. Je ne veux plus le voir. Remettez-moi le jardinier de Montpellier. Il y a que le jardinier. Je dis plutôt à tous les autres stades de prendre les jardiniers comme au Parc des Princes. RMC, c'est au 32-16, 34 centimes la minute plus coût éventuel selon opérateur. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, Louis attaque, Gilbert Bribois, Luis Fernandez, Ali Benardi. Allez mon petit Gilbert, mon petit Ali, mon petit Michael, nous allons dans ma belle pelouse. RMC, la pelouse de Louis. Alors puisque Michael est là, il va nous jouer le jeu de la pelouse avec nous, bien sûr. Est-ce qu'elle est bonne la pelouse de Louis? Elle est très bonne. Tiens, pour nous accompagner Olivier. Salut Olivier. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Olivier. Bonne année à vous. Bonne année à toi aussi. Moi ça va nickel. Alors une petite zlatanade, messieurs. Marco Verratti a donné une interview à un magazine anglais et il explique cette anecdote qui est très drôle. Avant de gagner le titre en 2013, dit Verratti, on se préparait à jouer contre Lyon. Ce jour-là, Ancelotti était très tendu. Ibra s'est approché de lui et il lui a dit « Est-ce que tu crois en Jésus ?» Ancelotti dit oui et Ibra a dit « Bon. Donc, tu crois en moi, tu peux être tranquille, sois relax. » Voilà comment est Zlatan, dit Verratti. Très fort. C'est pas énorme, ça? Il est fort, hein. Il a des sorties remarquables, n'est-ce pas, mon petit Olivier, toi, supporter de Paris Saint-Germain? Ouais, non, mais c'est comme à ses habitudes. Il a toujours la petite punchline pour remettre tout le monde d'accord sur qui est le grand Zlatan. Moi, il me fait rigoler parce que dans toutes ses interventions, il est tranchant, en fait. Il est vif. Et j'aimerais bien qu'il soit comme ça 90% du temps sur le terrain. Ah oui, voilà, t'as pas tort. Alors je sais pas si à Luçon on a un barème d'amende, mais en tout cas voilà ce qui s'est passé donc à Arsenal. Szczęsny a pris 25 000 € d'amende. Vous savez pourquoi? Il a fumé dans les douches du vestiaire. Il a fumé dans les douches du vestiaire. Ça fait cher le papier. C'est interdit. Moi je l'aurais. C'est ce que je fais. Moi je le suspends derrière. Bah toi, tu fumais ton cigare dans les vestiaires. Qu'est-ce que je fumais mon cigare dans mon vestiaire? Mais comment tu peux me parler comme ça, toi, Gilbert? Avec ton cigare au PSG, là, moi, je fumais pas mon cigare, je fumais dehors, moi. Tu rigoles, tu fumes jamais dans les enceintes d'un stade ou dans un vestiaire, mais t'es malade, quoi. C'est sportif. Il est malade, le mec, là. Il fume pas, il t'arrive comme ça de m'attaquer à moi du cigare, lui. Non, mais t'es malade ou quoi, toi? On fume pas à l'intérieur. Mais lui, il est fêlé, lui. À la fin du match, en dehors du stade, en dehors des vestiaires. Il y a un moustique qui a dû le piquer, je sais pas ce qu'il a dans la tête, lui. Il vient m'attaquer. Alors, il m'attaque avec les amateurs. T'étais pas à Arsenal, hein, parce que tu te serais pris les amendes. Essayer de lui trouver une excuse, il avait été catastrophique, Szczęsny. Donc c'était peut-être aussi une manière de l'évacuer. Il a dit qu'il voulait déstresser. Déjà, quand il prend un but, tout de suite, ce qu'il a fait, le mec, il prend la bouteille d'eau, il commence à boire. J'ai dit, t'es malade ou quoi? Alors, il devait tellement avoir peur. Il y a autre chose dans la bouteille d'eau. Ah ouais, il y a quelque chose dans la bouteille d'eau. Oui, après, l'aventure du jour de Thiago Silva, qui sur son compte Instagram envoie une photo avec cette légende. Personne ne mérite ça. 1h20 à attendre des personnes de bonne volonté, c'est lamentable. En fait, Thiago Silva est resté coincé dans un ascenseur. Et voilà, il a attendu 1h20 que quelqu'un vienne le libérer et apparemment qu'est-ce qui se passe, Olivier? Ils ont voulu nous le kidnapper ou quoi? Je sais pas, mais encore. Je crois que c'est Marquinhos qui l'a bloqué en fait. Heureusement qu'il prend pas le périph', parce que s'il se plaint d'1h20 d'attente dans un ascenseur, ça serait quoi s'il devait faire le tour de Paris?
Bon. Parce que là, je viens de rentrer de Paris, je viens de me taper 2 heures de transport. Non, 1h20, oui, bah écoute, en même temps, oui, non, enfin, moi, même en tant que supporter, je m'en fous, quoi. Il peut rester 3 heures dans le truc, tant qu'il est pas blessé, ça me dérange pas. Oui, ce serait quand il se blesse dans un ascenseur bloqué. Moussa Sissoko est courtisé par le PSG, c'est l'info mercato du jour. Mais pour l'instant, il n'y a pas de contact entre le PSG et Newcastle. Mais en tout cas, voilà, il y a un intérêt. Je sais pas après Cabaye, on nous annonce 5 joueurs à chaque fois pendant les périodes de mercato. Les médias, ils nous disent, mais ne les écoute pas les médias, évite d'écouter des médias comme Gilbert Bribois, parce que sinon si t'écoutes Gilbert Bribois, écoute Louis ou Ali, on peut t'en dire un peu plus. Demande-moi. Concernant Moussa, oui, c'est un bon joueur. On peut voir ce qu'il a fait en équipe de France. Là, c'était plutôt pas mal. Après, est-ce qu'il arrivera à s'intégrer dans le collectif parisien? Déjà que nous, là, on a déjà du mal avec l'effectif actuel. Est-ce que c'est bien de rechanger, de rechanger un peu de renouveler un peu cet effectif? Mais Olivier, je pense que Moussa Sissoko va plus rester dans le championnat anglais que revenir en France. Je pense pas. Oui, déjà. Quitte à quitter Newcastle, quoi. Oui, non, mais déjà, c'est surtout par rapport à son jeu. Par rapport à son jeu, on est super fermé en France. Alors en Angleterre, ça correspond plus à son jeu. Il peut plus se porter vers l'avant. En tout cas, il est très bon en ce moment. Tu sais que j'ai un auditeur qui m'écoute assez souvent. C'est le Pierrot, là, un petit Pierrot, là. Tu sais qui passe assez souvent à la télé. Tu sais que je disais sur Twitter, il dit que je ne pensais pas. Ça m'arrive pas de penser. De qui, là? De Pierre, Pierre. Tu verras, il se reconnaîtra. Mais mon ami Pierrot, j'ai pas besoin d'en dire plus parce que lui, certainement, il a fait une invention, une belle invention. C'est l'intelligence. Tu sais, il est tellement intelligent, il est tellement remarquable qu'il est formidable. Stromae, il a fait cette chanson pour lui parce qu'il était formidable. Et oui, c'est ça. Voilà. Mais je ne pense pas, mais je l'aime quand même. Voilà. Très bien. C'est vrai, c'est comme ça. C'est la spontanéité. C'est le savoir-faire. C'est le savoir-dire. Mon cher. Il est là, Olivier? Tu t'en vas? T'es parti, Olivier? Non, je suis là, je t'écoute. Tu m'écoutes très attentivement, t'as bien compris, hein? Ça va? Ouais, je suis arrivé sur le formidable. J'ai pas fait d'erreur de grammaire, de vocabulaire, non? Qui a attaqué Louis sur Twitter. Je sais pas. J'ai pas fait d'erreur, ça a été Pierre, mon petit Olivier? C'était bon. Parlez pas tous en même temps, j'arrive pas à comprendre. Ça a été bon, Olivier? C'était bon? Oui, je suis bon. Va dormir, va te coucher maintenant, hein? Prends un bon petit, Dans la pelouse, j'ai encore d'autres infos. Hier, je vous disais que la Guinée équatoriale qui organise la CAN n'avait pas de sélectionneur à 12 jours du match d'ouverture. Eh ben, ça y est, ils en ont un. En fait, ils ont pris le sélectionneur de l'équipe féminine, et ils l'ont mis à la tête de l'équipe masculine. Alors, il a quand même gagné la CAN féminine, hein, ce sélectionneur. Il s'appelle Esteban Becker. Il est argentin. Bon, allez, maintenant, il y a la pause fraîcheur. Et oui! RMC, Louis attaque. On a un artiste. La pause fraîcheur. Mais là, faut rafraîchir, là, parce que là, Louis, là, t'es en fusion, là. Michael. Non, mais. Michael, c'est la pause fraîcheur. C'est Julien On a un élément qui intervient et qui arrive et qui se met au-dessus de notre tête. Et alors, écoute-le, c'est un artiste, il a du talent. Il écoute personne. Mais il a du talent, mais moi, je vais pas l'écouter. Bien sûr. Allez, attends, Louis, mais déjà, c'est bien parce que Sissoko PSG, il y a plus de passe droit, mais il y a les tout droits. On va remplacer les passes droits par les tout droits. C'est pas forcément une bonne idée. Alors Louis, ça doit être formidable. Tu vois des tocards sur le terrain, des stars sur le banc, mais tu retrouves ta jeunesse. Le PSG, c'est là, t'es galvanisé. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce match, ça t'a mis en joie. Ah, j'ai aimé. Toi, tu as chanté à la place de la Médie. Comme toi, je sais que tu l'as aimé ce match. Tu l'as aimé. Ah bah oui. T'as retrouvé ton Paris Saint-Germain. Ah bah attends. Avec des corones. Ah mais c'était incroyable. Voilà, et tu sais quoi? Les mecs, ils faisaient des contrôles à 15 mètres, des frappes à... On se serait créé en 2007, mais sur un billard à l'époque. Ils faisaient les mêmes contrôles. Ali, il faisait les mêmes. Non, Ali, alors, tu me demandes, mais alors, Ali, si tu veux, il était quand même vachement en avance parce que, bon, il connaît bien le Qatar, Ali. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le PSG du Qatar, c'est les mecs qui marchent sur le terrain. Et lui, très longtemps avant, il marchait sur le terrain au PSG. Je me rappelle, hein, il marchait. C'est le ballon qui courait. Ouais, c'est le ballon. C'est ça, il courait peut-être un peu vite même. Mais bon, non, mais en tout cas, tu donnais bien les ordres. Toi à droite, toi à gauche, toi un café. Voilà. Bon, non, voilà. Donc c'était vraiment, déjà, t'étais en avance sur ton temps. C'était. Alors Louis, j'ai appris que tu étais licencié du club amateur de Gilbert. Alors Louis, Gilbert, ils t'ont pas voulu à toi, ils t'ont refusé. Gilbert, je veux te poser une question. Est-ce que c'est vrai que quand t'as annoncé à Louis qu'il était licencié de ton club, il a demandé une prime de licenciement? Il a demandé un joueur avançant. Parce que Louis, à chaque fois qu'il a été licencié, lui, après, il a pris un chèque de 2 millions. Jamais. Donc là, ça dirait d'être licencié d'un club amateur. J'ai toujours été au bout. J'ai toujours été au bout de mes contrats. Ouais, bien sûr. Et oui, t'as qu'à regarder. Les mecs, si tu veux, c'est payé. Déjà, tu payes un salaire, et te payer. J'en connais un entraîneur qui prend que ça, mais moi non, jamais.
Toujours Ali nous a dit que genre le foot amateur, un bus ça coûte cher. Oui, c'est vrai. C'est en 2010, je peux dire, il y a un bus qui nous a coûté très très cher et c'était pas amateur. Hein. Mais pourtant il nous a coûté cher. Hein. Il était payé par la fédération. Hein. Et puis c'est ça. Et puis vous avez reçu un joueur du club de Luçon. Il est là. Qui s'appelle bonjour Michael du Vendée. C'est ça, le Vendée Luçon Football Club. C'est ça, le Vendée. À ne pas confondre avec le Vendée Lens et le Vendée Le Havre. Mais Vendée vite. Et le club de Lorient qui s'appelle le Vendée-Tout Football Club. Et c'est plus acheter le football club, on connaît pas par contre en France. À tout à l'heure les gars. Merci, à tout à l'heure. Christophe Mayol avec nous dans quelques instants, le repreneur potentiel du Havre. Il va nous expliquer si l'argent arrive ou s'il n'arrive pas dans quelques instants, en toute transparence dans Louis Attaque. Merci Mickaël d'être venu. Merci Mickaël d'être venu. Bonne chance à vous. Donc Luçon est à Strasbourg ce week-end national. C'est ça, vendredi soir avec on l'espère une nouvelle victoire. Et les moumoutes. Et Ali, à très bientôt dans Louis Attaque. Quand tu veux. Salut Ali. Merci. Christophe Mayol au programme et le Barça également avant 20h30. Un point sur la crise au Barça tout à l'heure dans Louis Attaque. D'entraîneur ou de directeur sportif? De dirigeant. J'aurais préféré d'entraîneur. J'aurais envoyé mon CV encore. Allez, on y va. RMC